Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Démarrage prochain au Togo du programme de gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Environnement durable et de la protection de la nature a effectué hier une visite de prospection des sites retenus dans le cadre de ce programme. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la sous-région ouest africaine, 5% des stocks nationaux seront désormais mis en réserve par chaque État membre pour être utilisés en période de soudure. Les acteurs sur ce plan échangent depuis ce matin sur les stratégies à mettre en œuvre. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa promet intégrité et emploi avant les élections générales du 8 mai prochain. Dans un discours devant le Parlement, le président sud-africain a assuré que son pays était sur la voie de la croissance et du renouveau. Sport et football pour terminer. Suite des championnats nationaux des premières et deuxième divisions ce week-end, on joue la 16e journée en D1, tandis que la D2 sera à sa 12e journée dans la zone nord. La zone sud, elle, sera à sa 14e journée. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Nous ouvrons donc cette édition par cette audience à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Madame Yawa Djibodi Tchigan, a conféré ce matin avec l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Togo, M. Christophe Zander. Le diplomate allemand est allé féliciter Madame la présidente pour son élection à la tête de l'hémicycle et renouveler la disponibilité du Parlement allemand à travailler avec l'Assemblée nationale togolaise dans l'introduction des réformes au bénéfice des deux peuples frères. Christophe Zander au micro de Yakubu Wahabou. Bon, c'était vraiment un grand plaisir pour moi comme ambassadeur d'Allemagne aujourd'hui de formellement féliciter Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour la tâche importante qui lui avait confiée par ses pairs. Et on a pu échanger sur les bonnes relations entre les deux parlements. Il y avait des délégations d'Allemagne dans le passé, en 2015. Nous avons échangé aussi un peu sur les défis importants que face l'Assemblée nationale nouvelle. Il y a des délais assez courts pour les réformes qu'il faut faire et aussi pour les efforts que l'Assemblée peut faire pour travailler pour tous les Togolais. Le programme de gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest, OACA, entre bientôt dans sa phase de mise en œuvre au Togo. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature était hier sur les sites retenus dans le cadre de ce projet censé renforcer la résilience des zones côtières au niveau du Togo. Amara Moussa. Le professeur David Oladokoun a entamé sa tournée de prospection par la visite de l'unité d'extraction de l'huile palmiste et de l'huile de palme à AVV dans le Bamono. Cette activité génératrice de revenus financée par le PGICT, un projet de son département qui a pris fin il y a un moment. Ce fut l'occasion pour ces femmes de remercier le gouvernement et ses partenaires, puis formuler de nouvelles sollicitations. Après l'étape d'AVV, le professeur Oladokoun et sa délégation se sont rendus à Sapovi et à Zébé dans les lacs. L'activité de résilience communautaire à Zébé se résume à la restauration des mangroves, habitat de la biodiversité et de protection des berges. Walker Maurice, directeur exécutif de la structure de cette opération. Nous sommes très contents qu'au moins aujourd'hui, nous aussi, on a laissé quelque chose à nos générations futures. Nous pensons autour de ce projet, le projet WACA, développer l'écotourisme. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a souligné que le programme WACA servira de cadre pour la mise à échelle des acquis des précédents projets au profit des communautés, puis protéger le littoral contre l'érosion côtière. La mer se trouvait à 1 kilomètre. Avant d'aller sur la plage, vous allez traverser les cocoteries.
Et puis parlant justement de l'érosion côtière, le ministre Oladoku Nwonu David a pu relever le caractère inquiétant du phénomène quand on sait que le Togo a construit aujourd'hui sa 4e route au niveau de Agbodrafo. Les 3 premières ayant été englouties par la mer. Nous retrouvons Amara Moussa. Oui, même cette 4e route à ce niveau reste encore sous la menace grandissante du phénomène. Le ministre a pu constater le recul rapide de la côte avec des pics allant jusqu'à 20 mètres par an au niveau de Doevekope à Baguida, non loin de la route. Que ce soit à Aneho, derrière la mairie, ou à Agbodrafo, la menace reste très perceptible. Kwetevi Astafoche, région du canton d'Agbodrafo. À 1 kilomètre avant d'aller sur la plage, vous allez traverser les cocoteraies, plein de cocoteraies. Et tous ces cocoteraies sont rentrés dans la mer. Et avec des habitations à l'appui. Nous sommes des pêcheurs et c'est notre activité principale, génération de revenus. Avec l'érosion côtière que nous vivons, nous n'avons plus de plage pour pouvoir faire nos activités. Les ouvrages mis en place depuis des années montrent déjà leurs limites et le programme Waka se veut une solution durable. David Oladoku, ministre en charge de l'environnement. Dans le cadre du projet Waka, il y a un travail qui doit être fait dans le cadre de la coopération entre le Togo et le Bénin. Et en cela, on aura à construire des épis sur 41 km, dont 18 km du côté togolais et 23 km du côté béninois. On se rend compte que l'érosion côtière connaît une accélération dans la mesure où l'effet de trait de côte se poursuit. Toutes ces questions sont devenues aujourd'hui un leitmotiv pour le gouvernement. C'est en cela d'ailleurs que le président de la République a instruit le gouvernement pour que des mesures idoines soient prises pour pouvoir stabiliser la côte, préserver les populations riveraines des risques d'érosion qui peuvent être préjudiciables à la vie humaine. Le Waka est piloté par 6 pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, le Sénégal et le Togo. 5% des stocks nationaux pour assurer une sécurité alimentaire pour les États de la CEDEAO. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA veut mettre en place une stratégie régionale pour atteindre cet objectif. Les acteurs impliqués dans le domaine sont depuis ce matin en atelier de 3 jours pour valider 3 rapports, dont un code de bonne conduite de gestion des stocks. Odette Pira. Un code de bonne conduite de gestion de stock de sécurité alimentaire va être élaboré et validé. Il sera ensuite soumis à tous les États de la CEDEAO pour être utilisé dans le traitement et le stockage des produits agricoles. Youssoufou Maïga, président du réseau des structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, Réseau Geste. Nous avons une série d'ateliers qui vont nous permettre en fait de valider un certain nombre de documents stratégiques pour l'avenir de notre région et qui va permettre aussi d'assurer la sécurité alimentaire de nos États. Donc nous avons d'abord le premier document que nous allons valider, c'est d'abord le code de bonne conduite pour la gestion des stocks. Vous savez, quand nous avons des stocks, il faut savoir les gérer et comment les gérer. Donc nous avons fait une étude qui a quand même pris en compte les meilleures pratiques possibles dans nos différents États et nous essayons de voir maintenant comment faire en sorte que nous ayons un guide. Les normes de traitement et de stockage vont être discutées. La CEDEAO des peuples veut ainsi avoir un stock de qualité et de quantité. Pour l'heure, le réseau GES dispose de 56 millions d'euros, un appui de partenaires pour assurer cette sécurité alimentaire. Les 5% des stocks nationaux viendront renforcer cet appui. Youssoufou Maïga. Les 5%, je précise que ce n'est pas ce qui va constituer la réserve. Aujourd'hui, l'Union européenne a donné 56 millions qui constituent un pan de la réserve, mais ce serait une contribution des États. Mais les États vont encore donner autre chose pour constituer, renforcer cette réserve. Les 5% viennent aussi renforcer cette réserve. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en cas de nécessité, quand un pays est frappé par une crise alimentaire, aujourd'hui ça s'est passé dans certains pays, il y a des pays qui ont demandé. Mais pour le moment, ce qu'on a fait, on a demandé à ces pays de prendre la réserve qui existe chez eux et de rembourser cette réserve-là grain pour grain. Autre sujet de cet atelier, la mise en place d'un guide. La réserve régionale de sécurité alimentaire a été créée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en février 2013. Elle complète les efforts des États en cas d'assistance alimentaire.
Signature de convention hier à Lomé entre le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur régional Afrique de l'Ouest du Centre. À travers cette convention, le Fonds d'investissement pour le développement agricole FIDA finance à hauteur de 20 milliards de francs CFA 3 composantes du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA. Théophile Nadakou. Les 3 composantes intéressées par les 20 milliards de francs CFA concernent l'appui technique au développement des chaînes de valeur agro-pastorales et l'accès au marché d'une part, l'appui au développement des produits financiers d'autre part et enfin l'appui institutionnel au MIFA, coordination et gestion pro-MIFA. Noël Pataka, ministre en charge de l'agriculture, bénéficiaire de cet accord. Le MIFA est l'instrument global et les bailleurs vont venir l'accompagner à travers des instruments spécifiques. Quand chaque bailleur vient, il crée un radical. Et le FIDA vient créer son premier radical qui est le projet d'appui au MIFA, pro-MIFA. La Banque mondiale viendra aussi avec son financement, avec un projet et un acronyme lui sera aussi donné. La BAD aussi qui est dans le starting block, la BOAD, tous ces partenaires qui vont venir, chacun va créer son instrument spécifique. À la signature de l'accord, le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre, Martin Lissandro, a souhaité que le mécanisme MIFA devienne un modèle en Afrique de l'Ouest. Avec le pro-MIFA, l'appui du FIDA au MIFA va se concentrer dans un premier temps sur la structuration de 4 filières clés: riz, maraîchage, maïs et aviculture, à fort potentiel de création d'emplois pour les femmes et les jeunes, d'augmentation des revenus et d'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, tout en contribuant à l'adaptation au changement climatique. À la fin de ces appuis au MIFA, il est entendu qu'au moins 1 million de Togolais auront bénéficié de renforcement des capacités productives et d'un accès majeur à des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins. Le ministre en charge de l'économie, Sani Yaya, a félicité de son côté le FIDA pour avoir accepté ce financement à travers le PROMIFA. Nous nous retrouvons ce jour pour la première signature de convention de financement d'un bailleur au profit du MIFA. Le PROMIFA interviendra dans toutes les régions du pays sur les filières riz, maraîchage, aviculture et maïs, tout en restant ouvert à d'autres cultures, dont le sésame et le manioc. Échange hier entre la commission de l'UEMOA et le gouvernement togolais sur les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires. C'était au cours de sa 4e revue annuelle. Aruna Mola. Les délégations togolaises et de l'UEMOA ont passé au peigne fin les conclusions des experts au titre de l'année 2018 consignées dans un mémorandum. La revue annuelle est un dispositif institutionnel de suivi permettant de s'assurer de l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales et de la bonne exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Pour le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances, le Togo reste engagé dans les réformes pour l'intégration de l'UEMOA. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoufou Gnassingbé, reste attaché à la mise en œuvre et à l'approfondissement des réformes dans le but d'assurer le développement économique de l'Union en général et de notre pays en particulier. Le gouvernement demeure convaincu que c'est dans les réformes que nous améliorerons notre gouvernance quotidienne, tant au niveau des affaires publiques que privées. Nous poursuivrons donc résolument l'ensemble des chantiers engagés pour renforcer l'intégration de notre espace communautaire. Le mémorandum, objet de la revue, a été arrêté par consensus par les experts et présente un résultat satisfaisant, selon le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima. Des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes politiques, programmes et projets communautaires. D'ores et déjà, je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018, le Togo affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 64% contre 62% en 2017. C'est une progression satisfaisante. Le journal Étienne Nabédé.
Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, était hier face au Parlement dans un discours largement consacré à la relance de l'économie et à la lutte contre la corruption. Il a annoncé que les élections générales auraient lieu le 8 mai prochain. Malgré ses engagements de rompre avec les politiques de l'ère Zuma, son parti, le Congrès national africain, reste englué dans des scandales de corruption. Juliette Kandé. À la tête du pays depuis un an, Cyril Ramaphosa a assuré que son pays était sur la voie de la croissance et du renouveau après la période d'instabilité et de perte de confiance du règne de son prédécesseur. Pour lui, des progrès sensibles ont été accomplis depuis l'an dernier. C'est félicité celui qui a pris le pouvoir le 15 février 2018 après la démission précipitée de Jacob Zuma. Seule annonce concrète de son discours annuel sur l'état de la nation, le chef de l'État a décidé de fixer au 8 mai 2019 la date des élections générales. Ces dernières semaines, des dirigeants repentis de l'entreprise privée de sécurité Bosasa ont livré à une commission d'enquête des témoignages accablants sur les pots de vin versés à des ministres, élus et hauts fonctionnaires proches de l'ANC, dont certains encore en fonction. Plus embarrassant encore, le président sud-africain a dû récemment reconnaître qu'il avait lui-même reçu une contribution électorale de Bosasa. Face à une opposition sceptique, mais qui s'est abstenue de toute escalade, le chef de l'État a promis de rétablir l'intégrité des institutions et de poursuivre les personnes mises en cause dans les enquêtes en cours. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel au menu, l'association Terre des Arts et de la Culture Attaque tient depuis ce matin à Lomé son assemblée générale statutaire. À l'ordre du jour de cette rencontre, la révision des statuts et le règlement intérieur et le renouvellement des instances dirigeantes. Au plan international, le 69e Festival international du film de Berlin dénommé la Berlinale tient du 7 au 17 février prochain dans la capitale allemande. Il s'agit de 23 films qui participent à la sélection officielle, dont 17 seront en compétition pour recevoir dans 10 jours la récompense suprême, l'Ours d'or du meilleur film. L'édition 2019 de la Berlinale est marquée par une forte présence féminine. Du sport et du football, l'on joue ce dimanche la 16e journée du championnat national de football de première division. Le leader du moment, Bikenti de Bassa, reçoit à Kabou Gomido de Palimé, Henri Otiocho. Les Lions du Mont Barba Bassar, nouveau leader du championnat national de football de première division à l'issue de la 15e journée, tenteront de confirmer leur bonne forme du moment en réceptionnant à Kabou Gomido de Palimé. Les autres affiches de cette 16e journée, Adapaon Fodan attend de pied ferme Dito de Lomé. Au stade Mamadanida de Tchamba, Koroki va se mesurer à Maranata de Fiopo. L'une des particularités de cette 16e journée de la 2-1 est ces deux derbys régionales. La première, c'est le derby de la Koza qui met aux prises le Dauphin, la SK et Asco. Le second est ce derby thème qui va opposer ce massif de Sokodé à Sarasport de Bafilo. À l'état-major de Lomé, la SOTE réserve son hospitalité à la lanterne rouge Bolessou des Lacs. Et enfin, au stade municipal de Lomé, les Anges de Notien en déplacement croisent les crampons avec l'AS Togoport de Lomé. À noter que tous les matchs sont prévus pour démarrer à 15h temps universel. En deuxième division, on joue la 12e journée dans la zone nord et la 14e dans la zone sud. Dans la zone nord, ce samedi, le leader Agua de Kousuntu se déplace à Pagoda pour affronter l'AS Bina. Demain dimanche, Doumbé de Mango reçoit Kakadel de Défalé. À Sotobois, Fokpa donne rendez-vous à Unisport de Sokodi et Odalo à Kabole de Fitak. Dans la zone sud, ce samedi, au stade municipal de Lomé, on assistera au derby de la capitale entre Entente 2, le 4e au classement, et le Dauphin à Gaza de Lomé. Demain dimanche, à Atapamé,
Le leader Ifodier reçoit Espoir FC de Thiévier. Kotoko de Lavier à domicile défie Arabia de Tablibo. Au JCA d'Agwenivé, face à face, Étoile filante de Lomé, Okiti de Badou. Et enfin, au stade d'Ablogamé de Lomé, Asfosa attend de pied ferme la lanterne rouge, la SNPT d'Equimé. Et puis, classement FIFA du mois de février, le Togo gagne une place et se classe 122e mondial. Sur le plan africain, les éperviers sont 32e. Le Bénin, prochain adversaire du Togo dans les éliminatoires de la CAN 2019, est 20e sur le plan africain et 94e sur le plan mondial. Mesdames et messieurs, merci de nous être restés fidèles. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg